Salut tout le monde, c'est Romain et aujourd'hui on se retrouve sur la chaîne Tech News et Test dans le nouveau setup. On a dit au revoir au petit dernier, bonjour au nouveau et on le présentera évidemment dans des vidéos qui suivront sur la chaîne, pas d'inquiétude. Aujourd'hui j'ai reçu le petit dernier de chez Honor, le Honor 10. Je voulais en parler avec vous, est-ce le meilleur smartphone pour moins de 400 €? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Première chose que j'aperçois sur ce smartphone, sa couleur, elle est super originale. Je l'avais encore jamais vue sur des smartphones. Ça me rappelle un peu, j'avais vu un yacht de luxe, de multimilliardaire là qui changeait en fonction de la luminosité. Ça me rappelle un peu cette couleur là de peinture très spéciale. On a quand même quelques petites traces de doigts qu'on aperçoit. La première petite astuce avec ce smartphone, ça sera de le protéger avec une coque transparente pour y apercevoir la couleur sans laisser de traces de doigts. Et puis quand on le retourne, sur la face avant, regardez cet écran. Il est juste incroyable. On reprend l'idée de l'encoche qu'on a maintenant sur plusieurs smartphones. On a là pratiquement 80% de la surface de notre smartphone qui est couverte. Ça permet d'avoir plus d'informations, en tout cas à l'image, pour mettre les informations les plus importantes dans ces petites encoches, type l'heure, le pourcentage de la batterie, le réseau, etc. J'attends du coup dans le prochain d'avoir l'empreinte digitale qui soit carrément sous l'écran. C'est la future amélioration qu'on attend sur la plupart des smartphones. Là, l'empreinte digitale est bien évidemment du coup possible, très rapide et super fonctionnelle sur ce smartphone là. On en reparle aussi juste après. Histoire d'avoir un autre avis que le mien, je vous laisse aussi en description la vidéo de Anonymal qui a pu tester ce Honor 10. La taille de l'écran, 2280 x 1080, on est un petit peu au-dessus du 1080p puisqu'on a là un smartphone avec une longueur supérieure à la norme du Full HD. Les caractéristiques de ce Honor 10, l'USB type C pour le recharger, la prise jack qui est toujours là et que j'utilise personnellement toujours au quotidien suivant les casques audio que je souhaite y brancher. Ensuite on a 3 boutons physiques, le volume plus, le volume moins et le bouton home. 2 ports pour carte SIM, c'est pratique si on travaille à l'international pour avoir 2 abonnements différents dans le même smartphone. Par contre, on pourra pas là étendre notre capacité de stockage. On a le choix entre 64 Go et 128 Go à l'achat, mais pas possible d'y ajouter une microcarte SD. Deux façons principales de déverrouiller ce Honor 10, la détection du visage, ça marche très bien. Maintenant, j'ai pas de frère jumeau pour pousser la sécurité et voir si ça fonctionne à certains points. Ce que j'utilise la plupart du temps, c'est l'empreinte digitale qui fonctionne très bien. J'ai juste à positionner mon pouce et voilà, le smartphone est déverrouillé. Ça met 2-3 minutes à le configurer, c'est un petit peu long, mais une fois que c'est configuré, ça fonctionne super bien. Comment parler d'un smartphone sur la chaîne Tech News et Test sans passer par la photo ou la vidéo que produit ce smartphone là? Alors c'est pas la Rolls-Royce pour la photo ou la vidéo, on peut se l'imaginer aussi à ce prix là. Par contre il fait vachement bien le taf. En photo on a un double capteur à l'arrière, les deux associés vont nous permettre certaines fonctionnalités dont on va parler. Et puis ils ouvrent les deux à 1.8, donc au niveau de la captation de la lumière c'est très correct. Et évidemment la caméra selfie qui est à l'avant, voilà la petite caméra frontale, elle ouvre à 2, donc également une bonne captation de la lumière. Et puis on sera sur du 24 millions de pixels. Pour une caméra frontale, c'est plutôt pratique si on veut venir recadrer ses selfies. Je le rappelle rapidement, mais quand je parle de l'ouverture sur des smartphones, en tout cas, on jouera pas là vraiment sur une super grosse profondeur de champ. Ce qui va nous permettre d'essayer de reproduire une profondeur de champ sur un smartphone, c'est le double capteur à l'arrière et on va voir un peu comment il fonctionne sur ce smartphone là. Mais concernant l'ouverture, c'est vraiment simplement pour laisser passer plus de lumière dans notre objectif et non pas pour avoir une bête de profondeur de champ comme sur des gros appareils photo réflexe. Sur ce Honor 10 et comme sur son prédécesseur le Honor View 10, on a le processeur Kirin 970 qui est embarqué. Ce processeur, c'est vraiment un produit technique qui est embarqué dans le smartphone et qui va nous permettre la fonctionnalité dont on va le plus parler dans cette vidéo, le traitement d'image grâce à une intelligence artificielle qui va détecter des scènes pour nous. Honor a réussi à faire travailler ce processeur là pour que sans passer par internet, il puisse détecter 22 scènes différentes et les améliorer automatiquement grâce à ce qu'ils appellent l'intelligence artificielle d'activer sur le mode photo. Concernant le double capteur à l'arrière, ce mode là ne fonctionnera pas pour la caméra frontale et ce processeur là, sans être connecté à internet, va reconnaître, comme vous pouvez le voir là, j'étais du coup à Roland-Garros et sur tous les plans que vous avez pu voir auparavant, je me suis déplacé au Grand Prix à Monaco avec ce smartphone là pour essayer de le tester un peu plus en profondeur. On remarque bien que le ciel est détecté comme le ciel avec le petit logo juste au centre en bas de notre appareil photo. Quand je pointe l'appareil photo sur mon visage, on va pouvoir observer évidemment le mode portrait qui est activé avec cette profondeur de champ qui est mise du coup
à l'exécution pour essayer de reproduire une profondeur de champ, je trouve ça un peu trop, hein. Personnellement, la profondeur de champ, c'est pas vraiment représentatif, on voit pas la différence entre le premier plan, second plan, troisième plan, c'est très vite tout flou. En tout cas, le smartphone nous détourne bien et ça fera évidemment son effet pour des gens lambda qui ne connaissent pas forcément le monde de la photo et qui ne veulent pas programmer leurs photos avec un mode manuel, comme nous permet aussi de faire ce smartphone là. On a un mode manuel où on va pouvoir gérer nos ISO, notre shutter speed, etc. à l'ouverture pour éviter de se compliquer la tâche. Pour ma mère, maman, voilà, par exemple, tu prends ce téléphone là, tu vois, tu le pointes sur de la nourriture, le téléphone va détecter qu'il y a de la bouffe, du coup va te saturer les couleurs un petit peu de la bouffe pour rendre ta photo un peu plus alléchante et pour te permettre d'avoir un peu plus de likes sur Instagram. C'est clairement le but. Aujourd'hui, on partage les photos qui plaisent à notre communauté et qui peuvent attirer l'œil. Ce smartphone là nous permet clairement de détecter les scènes pour les améliorer automatiquement, et une fois la fonctionnalité d'activer, on pourra par la suite, en visionnant notre photo, désactiver ou réactiver l'intelligence artificielle. Attention, si cette IA n'est pas activée lors de la prise photo, on ne pourra pas l'activer par la suite, on pourra que la désactiver. Donc c'est plutôt pas mal de la laisser activer parce que pour partager une photo directement, c'est super pratique sans avoir à la retoucher, et surtout quand on est hors connexion, pour la partager directement sur notre ordinateur, pour exemple, pour la classer dans notre dossier de vacances, c'est très sympa d'avoir affaire à une intelligence artificielle qui va s'adapter aux besoins aujourd'hui du grand public quand on a un smartphone comme ça et qu'on souhaite partager nos photos. Alors comment ça marche? Est-ce que c'est comme un filtre Instagram d'appliquer directement et quand c'est de la nourriture on va mettre la saturation à 10 et puis quand c'est du ciel on va mettre la saturation à 15? Pas du tout. En fait, il faut savoir que quand la photo est prise, l'appareil va détecter des milliers de petites photos à l'intérieur des pixels pour essayer en temps réel d'analyser notre scène et de saturer les bonnes couleurs au bon moment, d'augmenter la luminance au bon moment aussi. C'est ce qu'on appelle la segmentation sémantique d'image. Le smartphone dans sa globalité et après l'avoir un petit peu utilisé tourne vraiment bien. Ça m'a fait bizarre d'ailleurs de repasser un peu d'iOS à Android et ça m'a permis aussi de découvrir un peu des nouveautés. Il fonctionne super bien pour le prix et pour 400 €. Quel est mon avis? Est-ce que c'est le smartphone aujourd'hui killer et pour 400 € c'est celui que je conseille? C'est celui qui m'a épaté avec cette petite fonctionnalité en plus et qui pour le coup est physique. En fait, quand Honor m'a contacté pour faire cette vidéo là, je leur ai demandé, je leur ai dit mais attendez les gars, est-ce que c'est software? Est-ce que c'est vraiment hardware? Est-ce que si je démonte le téléphone, il y a vraiment ce processeur là qui nous permet, sans être connecté à internet, d'analyser réellement nos photos pour les améliorer? Et vu que ça a été le cas, c'est là où je me suis dit ok, il y a une différence avec ce qui se propose aujourd'hui sur le marché et c'est pour moi aujourd'hui le smartphone qui m'étonne le plus pour 400 €. Si vous avez 400 € à dépenser, vous serez jamais déçu avec ce smartphone là. Il y en a plein d'autres et il a plein d'autres concurrents, on le sait. En attendant, c'est le seul qui s'est démarqué dans mon domaine en photo et j'étais ravi de pouvoir réellement aborder et pousser un petit peu le sujet. Est-ce que vous allez utiliser ce mode là en photo? Est-ce que ça va vous permettre peut-être de récupérer vos photos rapidement sans avoir à les retoucher? C'est le petit sondage de cette vidéo là, je vous invite à y répondre. Oui ou non, cette fonctionnalité va être utile dans votre quotidien. Ça m'intéresse un petit peu d'en débattre aussi sur la chaîne. Pour le reste, ça reste un smartphone au niveau des caractéristiques haut de gamme. Franchement, j'ai rien à lui reprocher. On va pas avoir là une utilisation professionnelle ultra poussée, évidemment. Maintenant, pour de l'utilisation quotidienne qui reste raisonnable dans notre quotidien, si c'est pas un smartphone qu'on va utiliser en mode hardcore, on n'en sera jamais déçu. Enfin, personnellement, je l'ai utilisé plus d'une semaine à Monaco durant tout le Grand Prix et je me suis éclaté à prendre des photos, à m'amuser sur Instagram, etc. C'est un smartphone qui tourne vraiment très bien. Ravi du coup d'avoir un petit peu poussé les caractéristiques techniques de ce smartphone Honor 10 qui est pour moi, du coup vous avez la réponse, le meilleur smartphone pour 400 € à l'heure actuelle. Le marché évolue très vite, donc peut-être qu'on en reparlera d'ici quelques mois avec un prochain smartphone. En attendant aujourd'hui, ça serait le choix que je ferais pour 400 €. Si vous voulez plus d'infos, évidemment, le lien est dans la description, vous connaissez la chanson, je vous laisse le lien du Honor 10 ainsi que le lien de la technologie, peut-être qu'il sera un peu mieux expliqué ou en tout cas avec plus de détails sur ce processeur Kirin 970 qui reste super impressionnant et qui reste une des nouveautés de ce smartphone là. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo, mais d'ici là, prenez soin de vous, ciao tout le monde.